billet idéologique. Ah, ça, c'est bon. Je le dois. Un grand homme vient de nous quitter. Je n'ai que de bons souvenirs au sujet de cet artiste. Bon. Elle laisse un grand vide dans notre paysage culturel. Non! Je vous ferai pas un billet emo aujourd'hui. Je laisse ça à Marina Orsini et à David Goudreau. Non, je citais du monde qui font un spectacle de leurs condoléances sur les réseaux sociaux. Belle gang de profiteurs. Ils tirent tous le linceul de leur bar pour s'en faire un drapeau. Oh, regardez-moi comment je suis sensible. Des gens qui ont mis en scène leur tristesse de voir quelqu'un mourir pour montrer qu'ils sont donc empathiques. Ben là, ça fait pas de mal à personne transmettre ses sympathies. D'abord, mon petit Jean Bonneau, sympathie, c'est un anglicisme. Un anglicisme comme « t'es cancellé, puis fuck you ». Ensuite, ta petite pépine simulée, là, ben ça enlève du poids aux vraies condoléances. Mettons que t'es chez vous en train de faire des toasts au beurre de pinot, ou mieux, au petit crémeux, ce délicieux fromage à tartiner. Bon, ça. Ah! Tu fais ta toast, t'entends à radio le décès d'une personnalité publique. Vite! D'une main, tu t'enfiles la toast dans la gueule et de l'autre, tu t'enfourches ton téléphone pour tweeter « RIP, ma chanteuse préférée, je suis bouleversé par sa mort. » Puis là, tu poursuis ta route avec du petit crémeux qui te coule à la commissure bon. des lèvres. Maudit que c'est bon, du petit crémeux. Ah. Mais la sœur, mettons, de ta chanteuse préférée, ben mon chum, elle a de la vraie peine. C'est du mascara qu'elle a à la commissure des lèvres tellement elle a braillé. Mais toi, tu récoltes des likes avec ta sympathie à Saint-Saëns. On peut voyons. pas laisser tout le monde instrumentaliser la mort d'une personnalité publique à tort et à travers comme ça. Hey, c'est une vraie de vraie mort, là. C'est pas un sketch d'ouverture à prière de pas envoyer de fleurs. Ah, bravo. Il y a une gradation à avoir, il y a une échelle de la sympathie. Par exemple, ça me surprendrait que ça arrive, là, mais si un jour Élise Guilbeault mourait, Ben non, arrêtez ça, là. Ça se peut pas. Je trouve ça dégueulasse. je pense que je pourrais légitimement lui rendre un petit hommage parce que je l'aurais connu. Je pourrais faire une petite publication sur Facebook ou en tout cas au moins une story sur Instagram. Et une photo avec moi, évidemment. Ben oui. Je pourrais dire, elle m'a parlé quelques fois, elle était cohérente, mais le monde... Voyons. Elle était cohérente. Cohérente. mais le monde Et extrêmement qui, ponctuelle. chaque fois que quelqu'un meurt, a besoin de se mettre au devant. Ça me pue au nez. Ah, mais je fais pas ça pour me mettre au devant. Ah non? Pourquoi alors pourquoi alors t'as publié une photo du mort avec toi dessus, hein? Regardez comment je suis exceptionnel. Moi, je l'ai déjà rencontré en 88 dans un restaurant. Moi, je lui ai déjà parlé 2 minutes après son spectacle à Drummondville quand j'étais petit. Moi, c'est grâce à elle que je suis devenue la chanteuse que je suis. Moi. Voyons. Je m'en tamponne le pédoncule. Toi, je m'en bats le bulbe. Oh. Puis non, c'est pas grâce à elle que t'es devenue chanteuse. C'est grâce à ta prof de chant qui t'encourageait à persévérer, même si tu faussais comme une canisse. Puis c'est pas juste cette appropriation de la mort de quelqu'un qui me scandalise, c'est l'urgence que vous mettez à le faire, à être le premier à être triste. Vite, donnez-moi ma juste part du 21 grammes de cette âme qui s'évapore. Moi, là, je m'ennuie de l'époque où on honorait respectueusement la mémoire de nos disparus en mettant leur signet funéraire sur la porte du frigo. Hey, vous existez même si vous n'avez pas d'opinion sur un mort. C'est pas grave, ça se peut. Là, c'est plus un geste de bienveillance, c'est un exercice de relations publiques. Pas pour rien que les politiciens rendent tous hommage aux morts. Pas le choix. Si ton adversaire politique rend hommage à un défunt, ben faut que tu fasses pareil. Belle gang de moutons. Ben voyons. C'est eux qui nous dirigent. Ils nous dirigent dans le précipice, oui. Hein? Le pire, c'est quand le monde se garoche pour rendre hommage à un mort, mais il est pas mort, finalement. Parlez-en à Pat Burns ou Gabriel Garcia Marquez. Envoyez. Parlons-en. Ils sont morts. Huguette Proulx. Ils sont morts Huguette 2 Gros. fois sur Huguette Twitter. Gros. Elle a été annoncée morte par Pierre Chronique Bruno. d'une mort annoncée trop souvent. Hey, c'est déjà difficile de mourir une fois. Faites-leur pas passer à travers ça une deuxième fois. Mais au-delà de tout ça, avez-vous pensé que peut-être que la famille voulait vivre son deuil dans l'intimité? Ah ben Ça voilà. vous tente pas de leur laisser une couple de minutes avant d'être ensevelis par vos bons sentiments, engloutis par votre vertu, noyés dans le marécage de vos larmes de crocodile? Tu sais, si c'est pour eux que vous faites ça, ça me surprendrait. Mais si c'est pour eux, pensez-y. Parce que sinon, ça donne presque l'impression que la seule personne à qui vous faites du bien, c'est vous. En tout cas, ça fait pas du bien aux morts, certains, hein? Selon un calcul que j'ai effectué sous la supervision de la firme Deloitte et Touche. 100%. Oui,
100% des personnes décédées, sans sac ben raide de votre sympathie, à moins que vous croyiez au paradis, vous croyez qu'ils lisent Twitter au paradis, puis que vous espérez devenir chumé avec le défunt rendu au ciel pour manger des bagels avec lui puis Sophie Fauché. Puis c'est encore pire quand on sent que c'est pas sincère, que c'est pour le spectacle. Ouais. Ah, on vient de perdre un grand artiste, ce grand artiste que tout le monde trouvait ringard il y a 3 mois. Ah, il a fait beaucoup pour notre nation. Hypocrite, fourbe, tartuffe. Ben moi, là, vous, les pleureuses qui font un spectacle de leur prétendue tristesse, je promets de jamais vous rendre hommage quand vous allez mourir. Repose en paix, repose et paix. Moi aussi, je suis capable d'en faire du slam. Thoughts and prayer, la gang. Olivier Duquette, mesdames et messieurs, c'est un